Le Concile de Nicée, épisode 4. Nous allons maintenant nous intéresser au Concile lui-même, aux questions traitées, aux décisions prises. Une ouverture solennelle où l'empereur Constantin est présent dans ses habits impériaux. Dans son discours d'ouverture, il affirme vouloir la paix de l'Église et l'unité de l'Empire. Il confie les débats aux évêques, mais conserve un rôle d'arbitre. 300 évêques environ sont présents. Ils viennent de tout l'Empire romain, majoritairement de l'Orient grec. Mais il y avait aussi quelques occidentaux. Parmi les figures majeures, il y a Alexandre d'Alexandrie, l'opposant d'Arius, Athanase, son jeune diacre et futur grand théologien, Eusèbe de Nicomédie, proche d'Arius, défendant ses idées, Arius lui-même n'ayant pas pris part au concile. Eusèbe de Césarée, historien et partisan d'une position conciliante. Le premier point à l'ordre du jour, le point central, est donc la nature du Christ. Les discussions sont vives, les termes grecs y sont débattus. La formule finale choisie est tranchée, homoousios, c'est-à-dire de même nature, consubstantielle, pour affirmer la divinité pleine et entière du Christ. Un symbole de la foi chrétienne est rédigé, un credo qui proclame l'unité du Père et du Fils, et c'est ce même credo, complété par le Concile de Constantinople, que nous récitons encore aujourd'hui. Arius est excommunié, ses écrits sont condamnés et brûlés, et plusieurs de ses partisans sont exilés. Le deuxième point à l'ordre du jour est la date de Pâques. Les communautés chrétiennes ne célébraient pas toutes Pâques à la même date. Cette diversité causait de la confusion dans l'Église et nuisait à son unité. Deux grandes pratiques s'affrontaient. Il y avait ceux, surtout en Asie mineure, qui fêtaient Pâques en lien direct avec la date juive de la Pâque, quel que soit le jour de la semaine. D'autres églises, notamment à Rome et Alexandrie, célébraient Pâques le dimanche suivant cette date, pour marquer la résurrection du Christ, survenue selon la tradition un dimanche. La décision est prise de fêter Pâques le premier dimanche après la pleine lune suivant l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire entre mars et avril. On choisit donc le dimanche en mémoire du jour même de la résurrection et on affirme ainsi l'autonomie par rapport au judaïsme et on renforce l'unité entre toutes les églises de l'Empire. Et enfin, des règles disciplinaires sont adoptées pour réguler divers aspects de la vie de l'Église. Par exemple, ceux qui ont renié leur foi pendant les persécutions peuvent-ils être baptisés de nouveau? Une de ces règles interdit aux membres du clergé de cohabiter avec des femmes, à moins qu'il ne s'agisse de proches parentes comme une mère, une sœur ou une tante. On y reconnaît aussi la prééminence régionale de certains grands sièges épiscopaux, comme Alexandrie, Antioche et Rome. Le concile se clôt en juillet 325 et l'empereur Constantin célèbre la fin du concile avec un banquet impérial pour les évêques.